Normalement, j'ai semé des choses. Je vais continuer d'en semer au printemps, mais dans cette mort que j'ai vécue en hiver, j'ai pu aussi planter des graines. J'ai eu des intentions. J'ai peut-être eu des projets. J'ai semé des énergies. J'ai eu des alliances avec des mondes divins. J'ai peut-être envoyé des intentions dans l'univers. Bon, là, je vais commencer à voir certaines choses sortir de la terre dans ma vie. Par rapport au fait d'œuvrer avec son cœur, d'être dans son cœur, ils nous disent, quand tu fais quelque chose, pose-toi la question, si demain tu disparais de la surface de la terre, est-ce que cette chose va rester? Est-ce que cette chose est une graine que tu vas aller planter dans la terre du monde entier? C'est pas grave, ça peut être une toute petite pâquerette comme un grand chêne, hein. C'est pas important ce que c'est dans la grandeur ou dans le petit. Mais est-ce que cette chose que tu portes, cette semence que tu portes, ce que tu veux faire dans ta vie, est-ce que ça va rester si, quand bien même demain tu disparais? Donc là, les enseignements de ce soir nous conduisent à prendre conscience que nous sommes des porteurs de lumière et que nous sommes venus ensemencer la terre d'un héritage, d'une transmission pour toutes les futures générations. Et j'aimerais soulager tout le monde ce soir. Je constate, moi je fais de moins en moins d'interventions sur ma chaîne en direct, je préfère me consacrer à vous. On fait croire aux gens qu'il y a une urgence au niveau de l'ascension, qu'il faut très vite ascensionner. C'est pas nier, il y a des accélérations, il y a des choses qui se vivent et c'est intense. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'il y a une croyance qu'il y a une urgence. Et ça, moi, ça me dérange profondément. Parce que ça ne nous connecte pas aux bonnes énergies. Donc, on va se soulager, on va se dire que c'est vrai, c'est pas nier, on est sur Terre pour répandre la lumière, mais quand bien même demain on disparaît, la lumière continuera de perdurer. Alors, je veux dire, avant nous, il y a eu des disciples, des initiés, des grands maîtres, et il y en aura toujours après nous, toujours. Donc arrêtons de porter sur nos épaules une charge trop lourde que, en gros, le sauvetage de l'humanité repose sur nous. Faut se calmer un peu là. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette réflexion, mais ça me paraissait important de vous le dire. C'est que là, on nous met aussi une pression inutile. Vite, faut que j'ascensionne, il faut que je sois hyper alignée tous les jours, machin. Alors c'est pas nier, il y a du travail spirituel. C'est pas nier, il y a de l'implication à avoir quotidiennement. Franchement, c'est pas nier. Mais cette pression spirituelle à tout va, non merci. C'est pas du tout la proposition de ces temps d'ascension. C'est pas du tout la proposition des porteurs de l'aube que nous sommes, parce que on avait, avant de venir sur Terre, on avait un contrat de vie, un contrat d'âme qui a été établi, et je peux vous garantir que ça a été signé dans une paix, dans un centrage, dans un courage, et dans une grande maîtrise du cœur. Avec la conscience que, oui, il y a des agendas négatifs, etc. Mais c'est pas en se mettant la pression que l'on va aller quelque part. Vous voyez, c'est pas en tirant sur la fleur qu'elle poussera plus vite. Donc franchement, soulageons nos êtres et avançons, cheminons tranquillement, en ayant quand même conscience de la période, de ce qui nous est de toute façon demandé, d'incarner. Et voilà, pour cette petite parenthèse. Alors vous voyez, dans la thématique de ce soir, j'avais annoncé comment rester centré dans l'œil du cyclone. Là, c'est de cette façon. C'est de toujours avoir recours à l'énergie du calme, quoi qu'il arrive dans votre vie. Vous sentez que ça s'agite, vous sentez que ça se perturbe, vous sentez que vraiment l'excitation arrive, que
qu'on vient vous bouger, quoi, à l'intérieur, on vient vous bousculer. Et la souffrance, en fait, c'est que il y a pas d'encre à l'intérieur de nous. Il faut qu'on ait une réelle encre. Une encre qui est plongée dans la terre du calme, en ce moment. Visualisez une terre qui s'appellerait le calme. Il faut qu'on ait une encre, un ancrage. C'est ça, on dit, je manque d'ancrage. Mais à quoi tu veux t'ancrer? Si tu sais pas à quoi tu veux t'ancrer dans ta vie, tu auras beau chercher toutes les méthodes du monde pour t'ancrer, tu seras toujours perdu. Qu'est-ce que c'est une encre? Une encre, c'est un repère. C'est un repère. C'est une sécurité. Un bateau, s'il n'a pas d'ancre, il n'est pas en sécurité, il va se laisser emporter. Et c'est pareil avec tes sens. C'est pareil avec ta vie intérieure. Il te faut des encres. Il te faut des encres. Si tu n'as pas d'encre, là, tu vas pas tenir longtemps en 2023. Donc, dirige ton énergie vers la terre intérieure, la civilisation, les êtres du calme, les grands êtres du calme qui sont dans la nature, qui sont à l'intérieur de toi, qui sont les étoiles. Les étoiles, c'est magnifique, c'est le calme, les étoiles. C'est la représentation la plus pure qu'est le calme.